Qu'est-ce qui est le plus important dans une communication entre deux individus, entre un individu et le groupe? Alors ça a été étudié par un professeur, un sociologue américain qui s'appelle Albert Mehrabian, à la fin des années 90, début 2000. Il a fait des recherches dans une trentaine de pays et en fait ça met tout le monde d'accord. En fait on est tous des êtres humains, donc on communique tous de la même façon, évidemment avec des langages différents, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, mais l'impact du message est intéressant à étudier. Ce qu'on appelle le verbal, ça c'est le premier élément. Ça ne veut pas dire que c'est plus important, puisqu'on a aussi, on va accompagner notre dialogue aussi avec ce qu'on appelle le paraverbal. En fait, c'est l'intonation, le son de notre voix. Ça va avoir une importance. On va voir tout à l'heure les différentes importances qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Les uns s'imbriquent avec les autres, évidemment. Donc l'articulation, le ton, le son, le volume. Et puis, le troisième élément, c'est, vous l'avez deviné, c'est le non-verbal, c'est-à-dire la façon dont on va dire les choses. Les gestes, le regard, la position du corps, la façon dont je vais m'habiller, bien évidemment, tout ça va avoir une influence dans ma communication. Alors le plus important, eh bien, ça va être le non-verbal. Le troisième élément va prendre une importance pratiquement majeure, puisque si on fait un diagramme, ça va prendre, les chercheurs sont allés loin, comme tout chercheur, ils vont donner des précisions, ça va prendre 55%, donc plus de la majorité, sur ma communication. Certains le savent très bien, l'utilisent en fonction d'eux, et donc on va utiliser évidemment le non-verbal. Mais bien souvent, on n'a pas conscience du non-verbal. Nos gestes, des fois, trahissent nos pensées. Et donc, cette partie-là doit être travaillée, évidemment, avec les coachs, avec les formateurs, dans les prises de parole en public notamment. Eh bien, cette partie non-verbale va prendre 55%. Le regard va avoir une influence. On ne peut pas imaginer comment un regard peut avoir une influence vis-à-vis de l'autre. Il est évident qu'il y a 10 000 façons de regarder les personnes. Et puis aussi, on va avoir cette partie paraverbale qui va représenter 38%. Le paraverbal, c'est le ton de notre voix, l'intonation, je le rappelle, hein, c'est le volume de notre voix. On va influencer positivement ou de façon négative, en fait, la personne qui se trouve en face ou le groupe qui se trouve en face. Et en dernier, si vous faites le calcul 55 plus 38, il reste que 7% pour pouvoir faire 100% d'une communication.